Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment mettre à jour votre PC Windows 10 vers Windows 10 21H2. Donc c'est la deuxième mise à jour de 2022. Donc pour connaître votre version, vous pouvez taper dans la barre de recherche WinVer. Et là ici on peut voir que je suis sur la version 21H1. Voilà, donc c'est la première mise à jour de 2021, c'est la première mise à jour, c'est du premier semestre de 2021. Et je vais vous montrer comment passer à justement la deuxième mise à jour. Donc plusieurs techniques pour vous mettre à jour. Première technique, c'est d'ouvrir le menu démarrer, d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez dans mise à jour et sécurité. Et ici dans mise à jour et sécurité, donc il nous dit vous êtes à jour, il a vérifié les mises à jour, donc là aujourd'hui, il y a 2 minutes. Et ici, on peut faire la mise à jour de fonctionnalité vers Windows 10 version 21H2, qui est la dernière mise à jour de fonctionnalité. Donc ça c'est possible, mais si vous ne le trouvez pas dans Windows Update, eh bien on peut se rendre donc, sur Google, hein, on ouvre le navigateur de recherche, enfin votre navigateur de recherche préféré, vous allez taper télécharger Windows 10. On va aller sur le premier lien, donc sur le site officiel de Microsoft. Et une fois qu'on est sur le site officiel de Microsoft, ici on peut cliquer sur mettre à jour maintenant. Il va nous télécharger donc un utilitaire, et cet utilitaire, eh bien lui, il va nous permettre de détecter la version qu'on a d'installer sur notre PC actuellement. Et il va pouvoir nous mettre à jour vers la dernière version de Windows 10. Et là ici, la dernière mise à jour de Windows 10, voilà, c'est novembre 2021. Donc ici, on va aller dans les téléchargements. On retrouve ici donc l'utilitaire qu'on vient de télécharger. Donc on va l'exécuter en tant qu'administrateur hein, pour qu'il puisse s'installer. On autorise. Voilà. Et là ici, il nous lance l'utilitaire. Mettre à jour vers la dernière version de Windows 10, l'une des meilleures fonctionnalités de Windows 10 est l'amélioration continue avec chaque mise à jour. Actuellement, ce PC n'exécute pas la version la plus récente et la plus sécurisée de Windows 10. Donc il exécute la version 21H1, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Et la dernière version, c'est 21H2. Voilà. Donc ici, vous avez juste à cliquer sur mettre à jour maintenant et il va vous mettre à jour votre PC. Donc là ici moi je vais annuler la mise à jour. Donc ça c'est une technique qui est possible. Vous pouvez aussi passer par le Media Creation Tool. C'est l'utilitaire qui permet de créer des clés USB bootables aussi, ou de télécharger un fichier ISO de Windows 10. Donc là ici il est en train de se télécharger. On va patienter quelques instants le temps qu'il se télécharge. Et donc cet utilitaire, eh bien lui voilà, il va aussi nous permettre de mettre à jour notre PC. Donc c'est celui-ci, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc ici on autorise, donc bien sûr, pour pouvoir mettre à jour votre PC par ces deux utilitaires, il faut que vous ayez les droits d'administration de la machine. Si vous n'avez pas les droits, vous ne pourrez pas la mettre à jour. Mais si vous pouvez passer par Windows Update, normalement les droits d'administration ne sont pas requis. Donc là ici on va patienter pendant la préparation voilà, des éléments. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer. Donc là ici on accepte les contrats de licence applicables. Voilà. Préparation de certains éléments. Donc en fait il vérifie si le PC est toujours compatible avec la dernière mise à jour de Windows 10. Et après voilà, il va nous proposer soit de mettre à jour le PC. Donc il va télécharger Windows 10 depuis les serveurs de Microsoft. Et ensuite il va installer la dernière version sur votre PC. Donc en fait, il va réinstaller Windows 10, mais tout en conservant vos programmes et vos fichiers. Enfin, après, vous pouvez choisir si vous voulez conserver juste vos fichiers personnels ou vraiment ne rien conserver pour tout supprimer. Donc là, ici, on peut mettre à niveau ce PC maintenant, donc ça va le mettre à jour. Ou alors, si vous avez plusieurs PC à mettre à jour chez vous, pour éviter de télécharger plusieurs fois Windows, pour économiser des données si vous êtes sur un forfait limité, vous pouvez le télécharger soit en fichier ISO ou créer une clé USB bootable.
Et comme ça, vous allez pouvoir mettre à jour avec une clé USB tous les PC Windows 10 qui sont chez vous. Comme ça, vous téléchargez une seule fois et après, vous installez les mises à jour. Voilà, donc moi ici, je vais annuler l'installation. On va passer par la méthode qui serait la plus simple à mon avis, par Windows Update. Donc on va dans le menu démarrer, on va dans les paramètres, comme je vous ai montré en début de vidéo. On va dans Windows Update et ici, il faut juste cliquer sur télécharger et installer pour installer justement cette mise à jour de fonctionnalité version 21H2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, depuis quelques mises à jour de Windows 10, les mises à jour sont plus légères. Quand on passe par Windows Update, en fait, c'est plus une réinstallation complète de Windows, c'est une simple mise à jour. En général, il me semble qu'il parle de paquets magiques. Donc en fait, cette mise à jour va faire passer le PC en version 21H2. Mais c'est vraiment une petite mise à jour avec des améliorations, des correctifs. Voilà, donc là ici on voit que le téléchargement a été très rapide, pourtant je suis pas en fibre, je suis en ADSL, et ben on peut voir que le téléchargement a été rapide. Et là il est passé à l'installation, donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant votre PC. Hein. Donc il faut patienter quelques instants le temps que l'installation se lance. Et après, donc ça dépend si vous l'avez paramétré, il va vous afficher, si vous avez coché ici afficher une notification. Voilà, là il affiche la notification pour dire que il est prêt à redémarrer pour installer cette mise à jour. Donc là ici on va cliquer sur redémarrer, donc ça va redémarrer la machine. Donc si vous vous demandez comment je fais pour capturer l'écran de la machine alors que il est en train de redémarrer, je suis sur une machine virtuelle, donc c'est une machine dans mon PC. Donc c'est grâce à ça que j'arrive à capturer les écrans de mise à jour ou de verrouillage, ou comme là le démarrage de la machine. C'est parce que je suis sur une machine virtuelle. Voilà, donc là on va le laisser démarrer tranquillement. Il va terminer sa mise à jour. Voilà, il a déjà terminé sa mise à jour. Ça a été assez rapide à s'installer. Et donc maintenant, si on va dans la barre de recherche et que on fait la même commande que tout à l'heure, WinVer, voilà, et on peut voir qu'on est passé en version 21H2. Donc c'est la dernière, mise à jour sécurisée. Date à laquelle j'enregistre la vidéo, c'est la dernière mise à jour la plus sécurisée de Windows 10. Voilà, là ici, on est à jour. Il ne nous propose plus d'installer la version 21H2 étant donné que on est déjà dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà une vidéo assez longue. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Même si c'est plutôt simple, mais bon, j'espère qu'elle aidera quand même des personnes qui sont en difficulté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à en laisser aussi, donc surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, elles sont là pour ça, elles sont là pour aider les personnes qui sont en difficulté. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Donc surtout, n'hésitez pas. Et donc on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.